Salut les petites pépites! Aujourd'hui on va partir sur un combat vieux comme notre culture, le combat ultime entre Nintendo et Sega. C'est pourquoi je suis aujourd'hui accompagnée d'une spécialiste en matière de Sega. Bonjour Spira! Salut à tous et merci pour l'invitation Marie. Tout récemment, Nintendo a ressorti une nouvelle version d'un jeu plus un DLC, Super Mario 3D World et Bowser's Fury. Qu'est-ce que ce jeu a de spécial, me demanderez-vous? Ça! Miaou! Mario qui a un Kigurumi qui donne des pouvoirs de chat. Ouais, c'est mignon, mais quelque chose m'a interpellé dans l'histoire. Un vieux souvenir des années 2000 avec un hérisson bleu qui se transforme durant la pleine lune. Vous l'avez deviné, nous allons parler de Mario et de Sonic, mais j'en entends certains dire... Oui, mais Marie, la comparaison ne peut pas être faite. Le jeu Sonic Unleashed est sorti en 2008, et toi tu parles d'un jeu Mario récent, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez tout faux! C'est pourquoi Spira et moi, nous allons vous le prouver. Pour commencer, je vais faire une présentation du nouveau jeu de Nintendo et de son DLC, avec les points positifs d'un côté, les points négatifs de l'autre, les points de vue objectifs et la note sur jeuxvideo.com. Moi je vais faire exactement la même chose mais pour Sonic Unleashed. Et enfin, nous allons vous montrer pourquoi ajouter un truc qui n'a rien à voir avec le scénario, ça a marché pour Nintendo mais pas pour Sega. Petit spoil, ça ne se trouve pas uniquement dans le marketing. Partie 1. Sur quoi se base Mario 3D Land et Bowser's Fury? Grossièrement, c'est un multijoueur local et online basé sur le même jeu sorti en 2011, sans le scénario et avec un nouvel élément de gameplay, le costume de chat qui est devenu le power-up le plus pété de la licence après le costume de Tanuki. Et là-dessus, Nintendo propose un DLC cette fois avec son propre scénario, Bowser's Fury, qui a envahi l'île au chat pour agrandir son pouvoir. On retrouve un Bowser au top de sa forme qui cherche à acquérir la cloche divine de l'île au chat pour avoir enfin une chance de massacrer son rival et conquérir le royaume. Spoiler, il se ramasse comme à chaque fois. Nintendo nous propose la même chose avec ces deux jeux, les mêmes power-up, les mêmes petits trucs mignons pour prouver que l'équipe marketing a bien bossé pour attirer les enfants, et le multijoueur et l'online qu'on retrouve déjà sur Super Mario Maker et Mario Party. La seule chose qu'on peut qualifier de nouvelle dans ce jeu, c'est le costume du chat. Alors pour que le marketing du jeu soit entièrement basé là-dessus, il faudrait bien que ce costume soit épique, qu'il soit totalement pété, que ce soit l'item le plus puissant du jeu. Et ben pas tant que ça. Comparaison du catsuit, donner des coups plus forts aux ennemis, sauter plus haut pour plonger et grimper sur les murs. Comparaison Tanuki Suit, donner des coups plus forts aux ennemis, sauter plus haut et voler. Ouais bon, je suis mauvaise langue. Il y a le catsuit Super Saiyan qui permet de recréer le film Kong vs Godzilla mais sur Nintendo avec un gros minet. Mais d'un autre côté, le Tanuki Suit a aussi une version invincible qui fait bien penser à l'étoile mais qui dure plus longtemps. Et il a également une version épique qui permet de se transformer en statue super badass qui peut tout écraser. Alors je ne sais pas lequel qualifier de plus puissant. Mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Comment est-ce que la communauté a accueilli ce jeu ? Jeuxvideo.com nous sert une note de 18 sur 20, ce qui est pas si mal. D'un côté, le gameplay est bon, les graphismes sont fluides, le jeu est rapide, il est long, il a une assez bonne durée de vie, mais d'un autre côté, les internautes trouvent que le jeu reste trop facile, que ça lagouille un petit peu dans les graphismes de Bowser's Fury, et que au final, le jeu reste bien dans sa petite zone de confort. Mais surtout, remarque qui revient souvent, c'est que les contrôles en coop ne sont pas très ergonomiques. Est-ce que ça fait quand même un bon jeu ? Bien sûr, mais le problème n'est pas là. Je vous laisse maintenant Spira qui va comparer le nouveau jeu de Mario à celui de Sonic Unleashed, sorti dans les années 2000. Sonic Unleashed, sorti le 18 novembre 2008 par Sega. L'histoire se déroule après une monstre bataille entre Eggman et Sonic qui utilisent le pouvoir des émeraudes pour se changer en Super Sonic. Sauf que Robotnik a trouvé le moyen d'inverser le pouvoir des émeraudes qui, à la place d'avoir une énergie lumineuse, ont une énergie sombre. Ça nous montre enfin ce que Robotnik voulait faire avec les émeraudes et ça répond à une des questions des autres jeux Sonic. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sonic est contaminé entre guillemets par cette énergie noire et se change en hérisson-garou. Il doit alors trouver un moyen de retrouver sa forme normale et de remettre en place l'énergie initiale des émeraudes. Sega nous propose une formule classique avec ce jeu. La vitesse, le scénario est un peu à la con et un Robotnik super pété mais battable.
Ce qui va changer, c'est une partie du gameplay avec le mode nuit où on contrôle Sonic en mode garou, et le fait de ne plus protéger les émeraudes, mais le fait de ramener le monde à la normale. Le problème avec ce jeu a été que la pub et tout le marketing a été formé sur le mode nuit de Sonic et que les joueurs n'ont pas forcément trouvé ça pertinent face à la licence. Pourtant, les internautes l'ont noté 15,5 sur 20 et que dans l'ensemble, le jeu a été apprécié. Si on regarde les avis, les gens pensent que le jeu est fluide, qu'il a une bonne durée, que la bande son est agréable, que les graphismes et les cinématiques ne sont pas en reste, mais que la difficulté est assez élevée et qu'il y a des lags. En somme, Sonic Unleashed est un bon jeu comparé à Sonic the Hedgehog sorti en 2006. La console a appris de ses erreurs concernant le gameplay et les bugs. Merci pour cette présentation, Spira, tu as bien fait tes devoirs. Mais va te faire. Mais pourquoi comparer ces deux jeux pourtant si différents? Eh bien, laissez-moi répondre avec votre question avec une autre question. Si Nintendo a sorti un jeu reprenant la même chose, c'est-à-dire un élément du scénario qui n'a complètement rien à voir avec la licence, pourquoi est-ce que ça a marché chez eux, mais pas chez Sega 13 ans auparavant? Partie 2. Pour répondre à cette question, il y a deux éléments qui rentrent en compte. Numéro 1, le marketing, et numéro 2, Nintendo qui rebondit sur l'échec de Sega. Hé, tu parles de quoi là? Hein? Tu ne peux pas qualifier Sega d'un échec sans que j'intervienne. Je ne dis pas que Sega est un échec, je dis simplement que Nintendo a profité de la faiblesse de Sega pour se forger sa propre réputation autour de son échec. Et tu peux mieux que tout le monde raconter cette histoire de comment Sega est passé de grands concurrents de Nintendo à finir par tenir la chandelle dans l'histoire de la guerre des consoles. Contrairement à ce qu'on pense, l'échec de Sega ne dépend pas uniquement de Sonic. Nintendo avait toujours été supérieur à Sega avant l'arrivée de Sonic car leur petite mascotte était Alex Kidd. Et on va se le dire, mais les derniers jeux Alex Kidd, c'était plus trop ça. C'est alors que le fameux hérisson bleu est né et la course des consoles continue avec le développement de consoles se basant sur le support CD. C'est là que la PlayStation entre en jeu et remet rapidement les géants rouges et bleus à leur place. Sega va donc partir sur un échec commercial avec sa nouvelle génération de consoles Mega Drive. Sega en sera très affaibli et finira par rester discret sur le marché pour ne pas tomber encore plus bas. En 98, la Dreamcast est lancée pour succéder à la Saturn, mais nouvel échec commercial puisque la PlayStation est supérieure. Sega continuera à avancer tout doucement, mais en se spécialisant dans les logiciels d'arcade pour sauver sa peau en début des années 2000. Au final, on peut dire que la guerre des consoles a été perdue pour Sega face à Nintendo et PlayStation. C'est pourquoi en 2008, on peut voir qu'ils ont laissé leur concurrence de côté avec Nintendo avec l'arrivée de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Mais ça n'a pas aidé puisqu'aujourd'hui Sega n'est présent plus qu'en Amérique, en Asie et à Londres pour l'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient présents en France et en Espagne. Comme quoi, toute bonne chose a une fin. Il y a quelque chose d'important dont il faut se rappeler avec Nintendo. C'est qu'après les différents échecs de Sega, eh bien ils étaient encore en quelque sorte les leaders du marché de la console. Et oui, tout le monde préférait avoir une Super NES, une Nintendo 64 plutôt qu'une Mega Drive ou une Saturn, parce que les jeux de Mario étaient bien mieux foutus que les jeux de Sonic, du moins jusqu'à l'arrivée de la PlayStation et de la Xbox. Et Nintendo ne s'est absolument pas privé de profiter de cette vague d'échecs pour vendre encore plus et faire passer Mario dans les tops de vente depuis pas mal d'années. Il faut également prendre en compte que le public de Nintendo était plus basé sur les enfants et le public de Sega était plus basé sur les ados. Et les ados comprennent plus facilement la notion de l'échec que les enfants. La preuve, je suis presque sûre que vous n'avez jamais entendu parler du jeu Sonic sorti en 2020 sur Android et iOS, ou le jeu Sonic Race sorti en 2019. Par contre, je suis presque sûre que vous avez entendu parler de la transition à la 3D. Merci JDG pour cette vidéo, haha. Et voilà pourquoi ça n'a pas marché. Une trop mauvaise réputation de Sonic et peut-être un jeu trop en avance sur son temps. Bref, pour conclure cette petite comparaison sur des bases connues, on peut dire que rester sur une équipe qui gagne, c'est bien, mais ajouter un truc complètement inconnu au scénario, c'est pas forcément miraculeux. Sauf si l'élément en question est mignon tout plein. Clin d'œil, clin d'œil.
Je remercie Spira d'avoir été mon invité pour cet épisode un peu spécial et je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vais mettre ça là-haut, je sais pas où. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire pour nous encourager avec cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser le pouce bleu de l'amour et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut les pépites!